Ce projet est conçu pour que les aînés se familiarisent et se sentent plus à l'aise avec leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone cellulaire ou tout autre appareil Internet. Ceci est la partie 2 d'une série en 7 parties. Vous bénéficiez davantage de cette série si vous regardez les vidéos dans l'ordre. Veuillez consulter la description ci-dessus pour trouver les liens vers les autres vidéos de cette série. Regardons maintenant les bases d'un ordinateur portable. Les ordinateurs portables sont essentiellement des ordinateurs de bureau condensés. Ils partagent donc de nombreux aspects d'une configuration de bureau. Nous allons examiner l'écran, le clavier, le trackpad, les boutons de la souris et le webcam. L'écran ou moniteur est à peu près le même qu'un ordinateur de bureau. Il vous permet de lire et d'identifier tout ce qui se passe avec votre ordinateur. Les écrans d'ordinateur portable sont articulés, ce qui vous permet d'ajuster l'angle de l'écran à votre guise. Certains ordinateurs portables ont un écran tactile, ce qui vous permet de renoncer à la souris et d'utiliser votre doigt pour pointer, sélectionner, faire glisser et déposer des éléments. Ensuite, regardons le clavier. Le clavier d'un ordinateur portable est également similaire à celui d'un ordinateur de bureau. Il vous permet de saisir du texte et des chiffres, ainsi que de contrôler certains aspects de l'ordinateur. Parce que les ordinateurs portables sont censés être portables, le clavier est généralement condensé et n'a pas tous les boutons qu'un clavier de bureau peut avoir, comme un pavé numérique. La plupart des ordinateurs portables Windows ont un clavier qui ressemble à ceci, tandis que la plupart des ordinateurs portables Mac ont un clavier qui ressemble à ceci. Ensuite, nous allons regarder le trackpad. Le trackpad est la première différence majeure entre une configuration d'ordinateur portable et de bureau. Le trackpad fait office de souris pour un ordinateur portable. Cependant, au lieu d'utiliser votre main pour le déplacer comme vous le faites avec une souris, vous utilisez votre doigt pour balayer ou appuyer sur le trackpad afin de manipuler ce que vous voyez à l'écran. Cette action est similaire à ce que vous feriez sur une tablette ou un smartphone. Au lieu d'une molette de défilement, le trackpad est utilisé pour défiler avec une zone de défilement dédiée ou en utilisant deux doigts pour faire un geste de défilement. Sur un ordinateur portable Windows, le trackpad ressemble généralement à ceci, tandis que sur un ordinateur portable Mac, il ressemble généralement à ceci. Sous le trackpad, vous trouverez les boutons de la souris. Ils ont la même fonction que les boutons de clic gauche et droit d'une souris, vous permettant de cliquer sur divers éléments. Sur certains ordinateurs portables, les boutons de la souris sont des boutons distincts situés sur le trackpad. Cependant, sur d'autres, comme ce Apple MacBook, les boutons de la souris sont intégrés au trackpad et utilisent simplement les coins inférieur gauche et inférieur droit comme boutons de la souris. La webcam est la dernière partie d'un ordinateur portable que nous examinerons. La plupart des ordinateurs portables modernes ont une webcam intégrée située juste au-dessus de l'écran. Les webcams vous permettent de prendre des photos et des vidéos de vous-même à l'aide de l'ordinateur, ainsi que de passer des appels vidéo à l'aide d'un service comme Zoom ou FaceTime. Les ordinateurs portables avec webcam ont généralement un microphone intégré situé au-dessus ou en dessous de l'écran, vous permettant d'enregistrer votre voix. Certains ordinateurs portables peuvent également avoir un cache intégré pour le webcam lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il est généralement recommandé de garder cette webcam couverte lorsqu'on ne l'utilise pas, afin que les pirates ou les parties sans scrupules ne puissent pas y accéder à votre insu. Alors, voilà, vous connaissez maintenant les éléments de base d'un ordinateur portable. Vous savez maintenant qu'un ordinateur portable se compose généralement de 4 composants principaux: l'écran, le clavier, le trackpad et la webcam. Vous avez appris que le trackpad est utilisé comme une souris pour mettre des informations dans l'ordinateur et l'écran nous permet de voir quelles informations sont données et reçues du CPU.
Vous vous êtes également familiarisé avec la webcam et sa fonction. Dans notre prochaine leçon, nous examinerons un autre type d'ordinateur portable appelé Chromebook.